les montagnes entourent Jérusalem, le Seigneur entoure son peuple, comme les montagnes entourent Jérusalem, le Seigneur entoure son peuple, comme les montagnes entourent Jérusalem, le Seigneur entoure son peuple. Il est parmi nous, il est notre refuge. Le Seigneur entoure son peuple, comme les montagnes entourent Jérusalem. Le Seigneur entoure son peuple, comme les montagnes entourent Jérusalem. Le Seigneur entoure son peuple. Il est parmi nous, il est notre refuge. Le Seigneur entoure son peuple. Oui, shalom, 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 bien-aimés. Bonjour à tous. Bonjour, bien-aimés, vous qui me suivez ce matin. L'oiseau de bonnes nouvelles, je suis pas loin, je suis là pour vous. Partage ce message, invite ton frère, invite ta soeur, distribue ce message, la parole du Seigneur, c'est des encouragements pour tout un chacun de nous, ça ne peut que nous faire du bien. Vous savez, le Seigneur, notre Dieu, il ne veut pas du mal de nous, mais il veut que du bien pour nous, ses enfants, pour nous qui sommes sa créature. Il nous a créés à son image. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce matin, la nouvelle que je vais annoncer à quelqu'un, c'est toujours une bonne nouvelle, parce que je suis un oiseau de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle est que ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tant que ce n'est pas fini, c'est pas fini. C'est de ça que je veux parler ce matin. Parce que certaines personnes, des fois, ils prennent des situations qui arrivent dans leur vie pour une fatalité. Mais ce matin, je suis venu encourager une personne. Je suis venu encourager un enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, ils vous haïront comme ils m'ont haï. Ils vous feront du mal comme ils m'ont fait du mal. Mais c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Ça veut dire que le Seigneur lance un message à quelqu'un. Il veut que nous soyons sauvés. Il veut que mais pour être sauvé, il faut persévérer. Alléluia. C'est pourquoi il dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais sur vous. Il n'y a pas que ton frère, ta soeur qui te fait la guerre. Il y a des situations aussi qui te font la guerre. Tout peut être te retourner contre toi. Tout peut paraître bizarre et difficile. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne jamais. Tant que ce n'est pas fini, c'est pas fini. Je vais vous lire un passage dans le livre de Jean 11. Jean 11, pour ceux qui le connaissent, cette histoire, vous allez lire prochainement, plus tard. Jean 11 qui commence du verset 39 au verset 44. Mais je vais lire juste une petite portion, très rapidement pour vous, et après je vais développer pour parler un peu de comment il faut commencer à se fortifier et à résister. Parce que le Seigneur nous appelle à la résistance. À résister parce que tout ne peut pas qu'aller dans notre sens. Parce que si tout est facile dans notre vie, nous n'allons jamais tirer des leçons. C'est pourquoi il y a certaines difficultés, il y a certaines choses qui arrivent juste pour nous modifier la vie. C'est pour te fortifier, mon frère, ma soeur. Tiens bon, écoute ce message jusqu'à la fin, ça va te faire du bien et partage à ton frère. Je viens encourager quelqu'un ce matin parce que je sais qu'aujourd'hui les enfants de Dieu sont oppressés de toutes parts, de part et d'autre, les situations, les problèmes, la famille, les incompréhensions, les difficultés, le travail, la santé, tout va de mal en pis. Mais Dieu reste le solide fondement de notre vie. C'est pourquoi ce matin je viens fortifier quelqu'un. Regardez un peu ce que Jean 11 nous dit. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. La vie peut être quelquefois injuste. Alléluia. La vie, elle peut être quelquefois injuste, mon frère, ma soeur. Alléluia. Les nombreuses difficultés viennent de part et d'autre. Nous avons rencontré souvent dans la vie des orientations ou certaines choses qui ne nous conviennent pas. Alléluia. Mais cela ne doit pas être une fatalité. Nous avons l'impression que tout est fini parce que les choses vont mal. C'est vrai. On a souvent cette impression-là. La déception dans la vie est visible sous toutes ses formes et bien d'autres choses encore. La déception arrive, les choses arrivent, elle est visible sous toutes ses formes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce matin, quelle que soit la déception, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot.
Tant que tu as encore la vie, c'est qu'il y a encore l'espoir. Ce matin, je suis venu encourager quelqu'un pour lui dire que tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Ne raccroche pas, ne prends pas de décision définitive dans une situation qui est juste temporaire. Alléluia. Dans les moments de difficulté, il est primordial de se souvenir de certaines choses. Il y a certains points que je viens ici te dire à toi, mon frère, ma soeur, que dans des situations difficiles, ne prends pas de décision définitive. Parce que certaines décisions, on les prend dans notre vie par des paroles qui sortent de notre bouche ou par des pensées impures et injustes, des pensées qui sont incohérentes ou des paroles négatives. Ce matin, je suis venu encourager quelqu'un que ne prends pas de décision définitive lorsqu'une situation est juste temporaire. Ça peut être chaud, ça peut être bizarre, mais ça va changer parce que Dieu est le solide fondement de ta vie. Vous savez, les leçons que je vais donner à quelqu'un ce matin, la première leçon que je vais donner, j'aimerais que quelqu'un puisse retenir parce qu'il y a juste 3 leçons que je vais donner ce matin pour encourager quelqu'un. La première leçon que j'aimerais te dire pour que tu puisses t'accrocher et garder avec toi ce matin, c'est une ligne de conduite que je te donne. Ce n'est pas juste beau, ce n'est pas pour te dire que c'est ce qu'il faut impérativement que tu fasses. Mais si tu essaies de le faire, ça peut te faire du bien aussi. Parce que si moi, ça me fait du bien, ça peut te faire du bien. Parce que chaque jour, nous luttons avec ces choses-là. Parce que nous vivons dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, nous ne devons pas sous-estimer ce monde. Alléluia. Vous savez, le premier, c'est que Dieu ne consulte jamais le passé d'un homme pour déterminer son futur. Car c'est à lui seul que revient le dernier mot en ce qui concerne le destin des hommes. Je vais me répéter. La première chose qu'il faut retenir, c'est que Dieu ne consulte jamais ton passé pour déterminer ton futur. Car c'est lui seul que revient le dernier mot en ce qui concerne le destin d'un homme. Vous savez que pour que Dieu puisse te faire du bien, il n'a pas besoin de consulter ton passé. Ton passé n'intéresse pas Dieu. Ça veut dire que le péché n'intéresse pas Dieu. Il te demande de confesser le péché parce que c'est le péché qui risque de te détruire. Dieu ne te détruit pas. Dieu n'a pas l'ambition de te détruire, il n'a pas besoin de te détruire. Ton péché, ton passé ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton éternité. Parce qu'il a déposé dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Il veut qu'on passe notre éternité avec lui. Ça veut dire que notre passé ne l'intéresse pas. C'est pourquoi il nous demande de quitter notre passé, de venir vivre dans notre nouvelle vie avec lui. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, pour que Dieu puisse te faire du bien, il n'a pas besoin de consulter ton passé. Il s'en fout de ton passé. C'est toi qui l'intéresse. Ton passé ne l'intéresse pas. C'est comme dans le jardin d'Éden. Le fruit qui est défendu à la femme, ce n'est pas le fruit qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est la femme, c'est l'homme, c'est nous qui intéressons Dieu. C'est nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Le fruit, on dit que le fruit est défendu. Non, moi je crois qu'il y a l'homme qui est défendu de toucher le fruit. Le péché n'intéresse pas Dieu, mais c'est toi qui intéresse Dieu. C'est toi qui es défendu de toucher le péché. Alléluia. C'est pourquoi je dis que Dieu, la première leçon que tu dois garder en toi, c'est que pour que tu puisses progresser dans la vie, Dieu n'a pas besoin de ton passé. Ton passé ne l'intéresse pas. C'est pourquoi ne culpabilise pas. Ne reste pas figé sur ton passé. Ton passé reste dans ton passé. Si aujourd'hui tu as eu des échecs ou certaines choses ne marchent pas, ne dis pas que c'est parce que ton passé t'a rattrapé. Non, ton passé ne te rattrape pas. Dieu, il s'en fout de ton passé. Il te fait du bien à tout moment. Ce qu'il te demande, c'est juste de revenir à lui. C'est tout. Ce matin, mon frère, ma soeur, c'est possible encore de revenir à Dieu pour qu'il te fasse du bien. Alléluia. Quel que soit ce que les hommes pensent, qui sont en quoi, qui représentent. Parce que certaines personnes croient que c'est eux qui tiennent la clé de ta vie. Quel que soit ce qu'un homme peut penser de ta vie. Que non, c'est lui qui détient la clé de ta vie. Non, parce que tu lui as fait ça dans le passé, tu as fait ceci. Et qui croit que lui, il a le monopole de la vie sur toi. Non, c'est impossible. Aucun homme n'a la clé de la vie sur ta vie, mon frère, ma soeur. Personne ne détient la clé du chaud ou du froid sur ta vie. C'est Dieu qui détient toutes choses. C'est lui qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Ton passé, c'est ton passé. Tu es tombé, relève-toi. Le Seigneur te dit ce matin que ton passé ne l'intéresse pas. Il ne conditionne pas ton présent par rapport à ton passé, ni ton futur par rapport à ton passé. Mais il te demande à toi que la balle est dans ton camp. Quitte ton passé, viens dans la nouvelle nature. Viens dans ce qu'il a créé pour toi. Abandonne ton passé. Il a dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, reconnaisse son péché dans son passé, le confesse, tout de suite tu sors de la condamnation. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi. Dieu, sa bénédiction pour toi n'est pas conditionnée par ton passé. Il s'en fout de ton passé. Il veut que te faire du bien. C'est pourquoi je te parle ce matin. Je suis là, c'est de bonnes nouvelles. La deuxième leçon que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, alléluia, c'est comme par exemple lorsque nous lisons l'histoire dans le livre de Luc 7, à partir du verset 11, l'histoire de cette veuve de Naïn. On dit le jour où Jésus alla dans une ville appelée Naïn, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on porte en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas.
Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ta situation qui est difficile, ta situation qui est bizarre, qui paraît morte, cette situation-là où les gens t'ont dit, bon, c'est mort, c'est fini, ta santé, tu ne peux plus rien, tu ne peux plus faire d'enfants, tu ne peux plus avoir un bon travail, tu ne peux plus vivre quelque chose de meilleur, aucun homme ne peut te regarder, tu ne te marieras jamais. Non, toi, c'est fini, aucune femme ne pourra te regarder, tu ne pourras plus jamais te relever, tu ne pourras plus jamais voyager, tu ne pourras plus jamais voir le bout, tu ne pourras plus jamais rien faire de meilleur. Mais Dieu te dit ce matin que si tu rencontres Jésus, si Jésus te rencontre, quelle que soit la situation qui a été mise dans un cercueil, dans une situation qui a été déjà enterrée, là où les hommes, pour eux, dans leurs pensées, ils t'ont déjà enterré. Mais je suis venu informer quelqu'un, comme cette veuve de Naïn, elle avait perdu tout espoir. Peut-être que même ses copines, les femmes avec qui elle a l'habitude de se balader, de marcher ensemble, des gens avec qui ils étaient ensemble, peut-être même les gens qui l'accompagnaient au tombeau, qui l'accompagnaient peut-être pour aller enterrer son fils, ces gens-là peut-être étaient en train de se moquer d'elle. Peut-être des gens qui croient que bon, pour elle c'est fini, comme ça on va l'enterrer elle aussi. Aujourd'hui, il y a des gens qui t'accompagnent même dans la vie. Certaines personnes qui sont avec toi, étant donné que tu crois qu'ils sont en train de pleurer avec toi, mais alors qu'ils sont en train de se moquer de toi. Mais je veux dire à quelqu'un, lorsque tu perds tout, tu perds tes moyens, tu perds ton travail, tu perds une famille, tu perds un enfant, tu perds quelque chose. Mais regarde un peu les gens autour de toi. Toi, tu t'endors. Les gens sont en train de t'endormir, de te dire que non, c'est bon. Ils pleurent avec toi alors qu'ils se moquent de toi. Fais attention à toi, mon frère, ma soeur. Ta vie n'est pas conditionnée par le pleur des gens. Ta vie n'est pas conditionnée parce que les gens sont en train de te dire que non, ils sont avec toi. Non, ils ne sont pas avec toi. Alléluia. Moi, je suis en train de te dire que lève-toi. Ton passé, la première leçon que je t'ai donnée, c'est que ton passé n'intéresse pas Dieu. Même si la situation est morte, comme cette veuve de Naïn. Mais lorsque Jésus-Christ a apparu ce matin-là, il a touché le cercueil. Cette femme qui avait juste son fils qui était unique, étant donné qu'elle avait déjà perdu son mari. Et elle perd encore un fils unique. Vous savez comment c'est dur lorsque tu perds un mari, que tu perds encore un fils unique. Mais c'est très dur. Mais tout le monde, les gens l'accompagnaient au tombeau, l'accompagnaient au cimetière, alors qu'il y en a qui se moquaient d'elle. Il y en a qui étaient juste précipités d'aller l'enterrer très vite, cet enfant, pour qu'on n'en parle plus, parce que peut-être que pendant que cet enfant était en vie, elle se tapait beaucoup la poitrine. Pendant que tu avais ton travail, tu étais beau, tu étais bien, ta famille était bien. Aujourd'hui que tu es divisé, tu es en bas, tu es à terre, ils sont contents. Ils veulent t'accompagner jusqu'à ce qu'ils t'enterrent d'abord. Mais aujourd'hui, Jésus veut ressusciter ta situation. Il veut ressusciter cette situation. Même si les gens ont dit, mais Dieu n'a pas dit, le dernier mot lui appartient. Mon frère, ma soeur, je t'ai donné la première leçon. La première leçon que tu dois retenir ce matin, c'est que Dieu ne conditionne pas ton futur par rapport à ton passé. Aujourd'hui, même si la situation est morte et que Jésus-Christ, le Fils unique de son Père, il vient là dans ta situation. La parole dit, nous avons un Dieu de restitution. Dans Joël 2, verset 25, il dit, tout ce que tu as perdu, il va te restituer. Même ce que tu attendais pas, il va te donner. Ce matin, je crois que je ne peux pas aller trop loin parce qu'il y a 3 leçons que je vais donner, mais j'en donne qu'une ce matin. La seule que je te donne, c'est que tu t'accroches avec ça. C'est que ton passé ne peut pas, avec Dieu, Dieu ne conditionne pas ton futur, ta bénédiction par rapport à ton passé. Mais c'est toi qui es en train de conditionner ta vie par rapport à ton passé. Lui, Dieu, il te demande seulement de quitter ton passé. Il ne t'a pas demandé d'améliorer ton passé. Il ne t'a pas demandé d'essayer d'agrémenter ton passé. Il te dit quitte ton passé, viens vivre dans ton futur, dans ta nouvelle nature. Ce matin, abandonne. Si tu es en train de vivre une mauvaise vie, abandonne. Si tu es en train d'être dans n'importe quelle situation que tu sais que c'est en train de te conduire au tombeau, abandonne. Recherche le chemin de Jésus. Même si la situation est enterrée dans un cercueil, rien n'est impossible à lui. Il peut ressusciter la situation. Il va ressusciter ta santé, il va ressusciter ton travail, il va ressusciter ta situation, ressusciter même ta relation, tout ce que tu as perdu, car rien n'est impossible à lui. Aujourd'hui, je crois que tu peux te marier. Je crois que tu peux faire un enfant. Je crois que tu peux avoir un bon travail. Je crois que tu peux voyager. Je crois que tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Mais tout ce que tu dois faire, c'est de revenir à Jésus. C'est de quitter ton passé, de venir vivre dans ta nouvelle nature. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Je suis l'oiseau de bonne nouvelle. Je suis venu te dire ceci. Mets ta vie en ordre. Accepte Jésus. Reviens à lui. La condition, la première, c'est de vivre en bonne relation avec ce Jésus-là, avec ton Dieu. Garde ton cœur pur. De lui proviennent les sources de la vie.
Mon frère, ma soeur, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Les tempêtes vont s'abattre sur toi, mais c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Ce matin, c'est une parole de persévérance que je te donne. Les 2 autres leçons, je les donnerai peut-être demain, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de temps, parce qu'il faut que je cours aussi, regardez. Derrière moi, je vais prendre mon train tout de suite parce qu'il faut que j'aille aussi au travail. Mais je t'ai donné juste une première leçon. La première leçon que je donne, c'est que je te rappelle la première leçon que je t'ai donnée encore, je vais lire, qui dit « Dieu ne consulte jamais le passé d'un homme pour déterminer son futur, car c'est à lui seul que revient le dernier mot en ce qui concerne le destin d'un homme. » Ça veut dire que Dieu ne conditionne pas ton futur par rapport à ton passé, ni par rapport à quelqu'un qui a pensé que non, il a le monopole du chaud et du froid sur ta vie, ni par rapport à un sorcier, un féticheur, un marabout, ou bien peut-être à un ancien de la famille ou quelqu'un qui a dit quelque chose. Il a dit, mais Dieu n'a pas dit. Ta vie n'est pas conditionnée par rapport à la bouche de quelqu'un. Ta vie n'est pas conditionnée par rapport à quoi que ce soit. Lui, il a dit, mais Dieu n'a pas dit. Ne laisse pas ta vie entre les mains des charlatans, des gens qui parlent n'importe comment. Remets ta vie entre les mains du Seigneur Jésus. Il va te faire du bien. Ce matin, l'oiseau de bonnes nouvelles, j'étais encouragé. Moi, je vais partir. Mais soyez bénis, partage ce message. Partage à quelqu'un. Partage pour que quelqu'un puisse écouter. Fortifions-nous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Il nous fera du bien. Je suis sûr que toi, tu feras du bien aussi. Il te fera du bien aussi. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit, il sauve les vies, il ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Shalom, 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 soyez bénis. Partage, multipliez les partages, mon frère, ma soeur, soyez bénis.